Alors évidemment, ça peut faire sourire parce que la métaphore est audacieuse de nous comparer à un hôpital et les artistes aux médecins. Puis quand on y réfléchit un peu, c'est peut-être pas si extravagant que ça. Il y a une vraie fascination pour le biologique, le corps humain, sa forme, son intériorité. On a un très beau buste de Marie-Cécile Casier qui a été fait grâce à la complicité de la mairie qui l'a commandité, le service de santé. Et cette idée de hygiène et santé, cette idée que le corps est un joyau, que le corps mérite plus d'attention qu'on veut bien lui donner. Et là, les artistes aussi concourent à cette prise de conscience, on va dire, globale. De dire le corps, c'est pas simplement une enveloppe qu'il faudrait traîner avec soi jusqu'à la fin, mais que c'est quelque chose de fantastique et de merveilleux. On est dans une école aussi où on fait beaucoup de performances. Performance, c'est aussi faire en sorte que le corps vive. Je vois bien que Géraldine Pastor-Ligueret et Gilles Piquet, quand ils réactivent, et c'est vraiment de la réactivation, la bibliothèque des malades de l'hôpital Saint-Jacques, on est là dans quelque chose qui n'est pas nostalgique, même si c'est pas dénué de mélancolie, mais qui est bien pour attirer l'attention du fait que art et thérapie aussi sont des compagnons de route. On a la chance d'être de vrais partenaires et amis de la machine à gazouiller, qui travaillent avec l'Association des paralysés de France, comme elle travaille avec la MAS, c'est-à-dire des handicapés mentaux qui se sont emparés de la question de la photographie. Et puis évidemment la question de la maladie, la mort. Je pense au travail d'Alexandre Domini sur sa propre maladie qu'il a mis en scène. Expliquer la pédagogie qui est à l'œuvre ici, montrer la manière dont les choses se passent, je pense que ça nécessite quand même une vraie ouverture d'esprit et donc une vraie ouverture aussi du lieu au plus grand nombre. Ça c'est du privilège, ça c'est... Ah non, c'est pas déontologique. C'est un châssis croisé, c'est très joli. Voilà. C'était le sens évidemment de nos vraies fausses consultations dans la librairie, dans la bibliothèque, où on conseillait aux gens, suivant leur malaise, de lire certains livres, de lire certaines pages. Et on avait une pharmacie qui évidemment se faisait un point d'honneur à donner les pages prescrites par les 3 médecins, Thomas Perrin, Séverine Vuillemin et votre serviteur. Et donc en fait, derrière la plaisanterie, il n'y a peut-être pas que ça. Moi je vois beaucoup de gens aussi aujourd'hui, c'est peut-être la première fois, qui passent autant de temps à discuter avec les artistes. À leur demander, mais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est, à quoi ressemble votre travail, alors que ce ne sont pas forcément des étudiants qui veulent faire des études d'art ou des écoles d'art, pas forcément des gens qui sont liés à l'art, mais qui ont simplement envie de parler, envie de comprendre ce qui se passe. Il nous a semblé aussi assez humoristique, doux, mais en même temps finalement assez pertinent de rappeler que quand ça va pas, une expo, puisqu'on a la chance d'être au carrefour de l'émotion, de la réflexion avec l'art conceptuel, où l'un n'empêche pas l'autre, on est dans cette on dirait convergence d'émotions, et bien que c'est un des moments aussi où on peut être face à soi-même, on peut respirer, surtout dans une période pareille. Et je pense que c'est pas complètement inintéressant de ce point de vue-là d'avoir choisi la médecine en soulignant
le caractère thérapeutique. Voilà, alors je ne sais pas si on va soigner la morosité ambiante, mais je pense que ça concourt quand même à aller mieux. Voilà.